Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons procéder avec la correction du devoir de français qu'on avait donné la semaine dernière et l'explication dans le livre de EVS at N, Science and History due at N pour science. On va terminer aujourd'hui le chapitre Energy. Comme complète par le pronom I ou en, Tara va à pour lui, elle va en voiture. La question qu'on peut se poser, elle va où? Elle va à pour lui. Alors, s'il y a elle va à pour lui, alors il faut mettre le pronom I. Elle y va en voiture. Je répète, elle y va en voiture. Je réfléchis à sa proposition. Je réfléchis à sa proposition. J apostrophe réfléchis. Ma question serait réfléchis à quelque chose. Ici, on parle de la proposition. Réfléchis à. Vous voyez, il y a à. Et quand on utilise la préposition à, on doit mettre le pronom Y. J'y réfléchis. J'y réfléchis. Vous mangez du fromage. Vous mangez du fromage. Oui, mange beaucoup. Alors, mange beaucoup de quoi? Mange beaucoup de. On mange beaucoup de. On mange aussi beaucoup du fromage. Alors, du, c'est presque la même chose. Oui, j'en mange. Alors, s'il y a deux, on met en. Numéro 4. Vous avez des enfants, moi et 3. Vous avez des enfants, moi et 3. La réponse, vous avez des enfants, moi, j'en ai 3. Pourquoi j'en ai 3? Vous avez quoi? Ma réponse est des enfants. Des enfants. Des, c'est pareil comme deux. C'est pareil comme du. Ici, c'est au pluriel. Alors, on doit mettre en. Parce que ça se ressemble beaucoup à deux. Le numéro 5. Je suis fatigué. Je, N apostrophe, peux plus. Je suis fatigué. Je, N apostrophe, peux plus. La réponse, moi, je vais mettre je n'en peux plus. Pourquoi? J'en peux plus de quelque chose. Il y a deux. J'en peux plus de quelque chose. J'en peux plus de quelque chose. Vu qu'il y a deux, je mets en. Je n'en peux plus. Numéro 6. Oh, les belles fleurs. Oh, les belles fleurs. On achète Henri. On achète quoi? Des belles fleurs. Je vous ai dit des deux. C'est presque pareil. Des au pluriel. On se réfère, pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a S. On achète des fleurs. Alors, on en achète. Parce qu'on a mis la préposition des. On en achète. Le numéro 7. Il veut regarder la télé, mais son père oppose. Il veut regarder la télé, mais son père oppose. Opposer, on dit opposer à quelque chose. Opposer à quelque chose. Vu qu'on utilise la préposition à, son père s'y oppose. La préposition employée ici, c'est Y. Le pronom, excusez-moi, le pronom employé ici, c'est Y pour I. Ils ont un bungalow à gris-gris. Ils ont un bungalow à gris-gris. Et ils se rendent pendant les vacances. Se rendent où? À gris-gris. Vous voyez, A, accent grave, A. Et là, le pronom à utiliser, c'est Y. Ils s'y rendent. Ils s'y rendent. Très bien. On a terminé avec le français. On va passer maintenant à science. We'll talk about renewable and non-renewable source of energy. Je répète, renewable and non-renewable source of energy. Alors, il y a deux mots importants. Ici, le mot renewable, si je viens traduire ça en français, on va dire renouvelable, tandis que non-renewable, c'est non renouvelable. Alors, renouvelable, le mot renouvelable veut dire qu'il peut être utilisé sans que ça va s'arrêter un jour. Ça veut dire on peut continuer autant de fois d'utiliser cette source d'énergie. Tandis qu'une non-renewable, c'est une source d'énergie qui est exhaustible, c'est-à-dire qui peut être épuisée. C'est-à-dire c'est non renouvelable. Exemple, si on utilise par exemple, comment ça s'appelle, de l'huile lourde pour produire de l'électricité, qu'on a brûlé de l'huile lourde, ben il reste pas, on va pas avoir de l'huile lourde, ça va partir en fumée.
alors ça, ce sont des énergies non renouvelables. Ok, renouvelable veut dire on peut utiliser à maintes façons, à maintes reprises, plusieurs fois. Hydropower plant and solar panel produce energy that is naturally replenished and inexhaustible. How is the energy produced known? A renewable source of energy. Alors, il nous dit dans cette phrase que les plantes hydrauliques, les plantes où on produit l'électricité à partir de l'eau, hydro veut dire de l'eau, ou des panneaux solaires comme il y a sur certaines écoles comme Cœur Sacré, Bon Secours, le Renom de Lorette, il y a des panneaux solaires qui produisent l'électricité, ou à bambou, je vous ai envoyé les photos, ou à bambou, vous allez voir les panneaux solaires qu'on installe, ou à Triano, tout près de la banque MCB qui ressemble à un œuf, on produit de l'électricité à partir des panneaux solaires. Cette énergie, on appelle ça a renewable source of energy. A renewable source veut dire ça ne va jamais être épuisé. On peut continuellement utiliser. What is a renewable source of energy? Cette définition, il faut l'apprendre par cœur parce qu'on va demander ça pour les examens des fois. A renewable source of energy is energy generated from natural sources such as wind, sunlight, water, and tides. A renewable source of energy is energy generated from natural sources such as wind, sunlight, water, and tides. Alors, l'énergie renouvelable, c'est une énergie que la nature nous donne. Par exemple, le vent, le soleil, de l'eau, les vagues, ça c'est la nature qui nous donne ça. What is the source of energy in a hydropower plant? The source of energy is a movement energy of water. Vous soulignez 2 et 3. Alors, dans une plante hydraulique, quand on dit plante, ici, c'est pas plante qui donne des fruits, là, comme ça, on talk about a plant, ici, veut dire un bâtiment, là où on produit de l'électricité. Et là, on va utiliser la force de l'eau. La force de l'eau va tourner une turbine. Le turbine va tourner un générateur et le générateur va produire de l'électricité. Je vous ai envoyé une photo, un modèle of a hydroelectric power station. Regardez bien dans vos dessins, dans les photos que je vous ai envoyées. Et cette source d'énergie ne cause pas de pollution parce qu'il n'y a pas de fumée. On a de l'eau, on peut les avoir dans les réservoirs, dans les lacs et dans les rivières. C'est pourquoi on va utiliser cette force de l'eau pour tourner les turbines et les turbines vont tourner un générateur et ça va produire de l'électricité. On continue le numéro 4. Is solar energy a renewable source of energy? Explain. Yes, solar energy is a renewable source of energy as it is obtained over and over again. Alors, l'énergie solaire, on utilise les panneaux solaires pour absorber la lumière du soleil. Cette lumière du soleil qui va être absorbée va se transformer en electrical energy. Ça, vous avez fait en 5e. Sunlight, light va devenir electrical et cette electrical energy qu'on va garder dans les batteries et ça on va pouvoir utiliser dans des maisons après ou bien sur les lampadaires en chemin pour nous donner de la lumière ou bien pour être utilisé. Il y a certaines personnes qui utilisent des panneaux solaires chez eux, quoique ça coûte cher pour produire de l'électricité. Et ils ont même l'électricité le soir parce que dans la batterie on peut puiser de l'énergie dans la batterie. Numéro 5, a non-renewable source of energy is not replenished in a short period of time. Give some example of non-renewable source of energy, heavy oil, natural gas. Alors, je vais vous envoyer une photo du heavy oil et je vous ai envoyé une structure dans une raffinerie comment ça s'appelle? De pétrole où le heavy oil, c'est la matière la plus visqueuse qui va être
déposé presque, c'est avant le résiduum. Regardez le dessin, c'est avant le résiduum, c'est une matière visqueuse qu'on va utiliser, on va importer ça. À Maurice, on importe, on va acheter ça dans certains pays comme le Madagascar, les pays comme l'Inde. On va prendre cette matière, ce produit qui est visqueuse, qui est noir, qui est collant, hein, c'est presque comme le coltan, hein. On va le purifier à Maurice pour pouvoir le brûler. La chaleur que ça va produire, le feu que ça va produire va réchauffer l'eau dans les centrales thermiques. Tout à l'heure, on va voir, je vais vous envoyer quelques photos de centrales thermiques comme Saint-Aubin, comme Saint-Aubin ou à Saint-Louis. Il y en a d'autres encore. On va brûler au fait, à Saint-Aubin, on utilise charbon de terre, hein. Mais à Saint-Louis, à Fort-Georges, à Port-Louis, Fort-Georges, tout près de Côte. Donc, quand vous regardez en direction de la mer, vous allez voir deux cheminées bien hautes qui lâchent de la fumée jaune. Ils brûlent de l'huile lourde. De l'huile lourde va réchauffer l'eau et l'eau va se transformer en vapeur. Et cette vapeur va tourner une turbine et la turbine va tourner un générateur et ça va produire de l'électricité. Numéro 6. Renewable sources of energy. Non-renewable sources of energy. Nous allons voir les énergies renouvelables et ici les énergies non renouvelables. OK? Hydroelectricity produced by hydroplant. Alors, c'est l'électricité qui est produite à partir de la force de l'eau. Hein, ça passe dans des tuyaux et ça va tourner la turbine et ensuite le générateur. Solar energy, energy from the sun. Ici, on utilise la lumière du soleil. Wind energy, energy from the wind. On utilise l'énergie à partir du vent. Wave energy.